say you haven't noticed. Double tapping my oldest. Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Je teste. Donc je vais tester un nouveau produit que j'ai acheté sur Amazon. Alors ce qu'on va faire tout de suite, on va passer de l'autre côté de la caméra, comme ça va te permettre de découvrir de quoi il s'agit. Allez, let's go. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se cache dans ce petit carton? Alors bouge pas, je vais l'ouvrir tout de suite. Hop. Qu'est-ce que c'est? Boum! C'est un kit de tournevis de précision. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Tout simplement parce que je bossais avec des machins comme ça, tu vois, c'est vraiment de la bouse. Et je prenais des bonnes crises de nerfs pour bricoler mes drones, bricoler mes ordis, bricoler, enfin voilà, les téléphones et tout. Et donc du coup, j'ai dit, putain, il me faut quelque chose. Et je suis tombé là-dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, allez, on va déballer ça. Hop. Alors, il faut savoir quand même que ça coûte moins de 10 euros, 9,90 € ou 95, je sais plus de mémoire. Voilà, alors, à quoi ça ressemble? Oh putain, j'avais pas vu. C'est plutôt pas mal. En fait, c'est une petite pochette style portefeuille avec une pression. Voilà, que tu peux refermer. Voilà. Tu vois, c'est moins gros que ma main. Hop. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et il y a même une petite pochette, là, si tu dois mettre un papier ou quelque chose, je sais pas. L'intérieur, il est c'est tout doux. C'est tout doux. L'extérieur, c'est du faux cuir, bien sûr. On n'est pas sur du cuir à je sais pas combien de milliers d'euros. Mais ça fait parfaitement le taf. Alors, on va essayer de mettre un embout dedans, voir ce que ça donne. Alors, comment ça sort? Hop. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, il faut basculer d'en bas vers le haut. Voilà. Et tu sors simplement l'embout. Voilà. Et pour le tournevis, attends, voilà. Alors, comment ça marche ça? Donc, hop, non. Ah, voilà. En fait, il faut dévisser la partie du bout. Voilà. Mettre l'embout. Voilà. Tu vois, il y a des petits ergots, je sais pas si on les voit, sur les côtés ici. Alors, je sais pas si on va y voir. Ouais. Et en fait, sur le tournevis, tu as une partie où tu as les ergots qui sont beaucoup plus gros que là, tu vois. Là, c'est tout fin. Et là, c'est vraiment très gros. Donc, tu mets les ergots dans le grand trou. Tu appuies bien à fond. Et on va revisser ça tout de suite. Voir ce que ça donne. Hop. Donc, une fois que c'est vissé, tu vois, il reste quand même un écart. Ici, tu vois, qui est plus important alors que ça touchait tout à l'heure. Hop. Donc là, j'ai mis un petit embout plat. Alors, au niveau de la finition, ça a l'air plutôt pas mal. Il n'y a rien à redire. Voilà. Je vais regarder les autres embouts. Je vais essayer de te faire voir ça de près. Donc, tu vois, tu as un paquet d'embouts. Des plats, des cruciformes, des torx. Alors, celui-là, il est vraiment minuscule. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un torx. Les deux là, ils sont vraiment... Ah non, ça, c'est un cruciforme. Et ça, c'est un plat. Ils sont vraiment très, très petits. Écoute, hein, ça a l'air plutôt pas mal les embouts. Il n'y a pas trop de bavure. La qualité, ça on verra dans le temps, mais bon, après, faut pas s'attendre à un truc de fou avec des tournevis à 10 euros. Mais en même temps, quand tu bricoles un téléphone, un ordinateur portable ou un drone, généralement, c'est pas des vis qui sont super vissées fortement, on va dire. Donc, si tu te mets bien dans le pas de vis et que tu dévisses correctement, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors après, c'est vrai que l'embout qui vient au bout, là, je pense que c'est de l'alliage. Ça m'a l'air plutôt fragile. Mais comme je te dis, encore une fois, c'est pour de la précision. Donc normalement, ça devrait faire le boulot. Ensuite, sur le haut du tournevis, tu vois, la partie là, elle est mobile. En fait, la partie jaune, là, dorée, orange, elle est mobile. Donc, ce qui va te permettre simplement, par exemple, de la tenir comme ça, d'appuyer et de pouvoir tourner le tournevis quand même pour dévisser, parce que tu as dévissé. Ensuite, au niveau du grip, il n'y a pas vraiment de grip. Là, il y a quand même des rainures, ce qui te permet d'avoir une bonne tenue. Mais c'est vrai qu'un petit truc en caoutchouc ou grip en grillagé, tu vois, plutôt que seulement des traits comme ça dans les deux sens, on aurait une meilleure prise en main.
Bah écoute, je te reprends tout de suite de l'autre côté. Et puis, bah voilà, on va arriver au bout de la vidéo. Voilà, mon deuxième je teste est donc sur ces tournevis de précision, ce tournevis de précision avec plein d'embouts, 24 embouts au total. Et donc voilà, tu vois, une fois qu'il est plié, ça prend vraiment pas de place. Bah écoute, moi ce que je peux t'en dire, c'est que je suis plutôt satisfait pour le prix parce que 10 euros, même pas 10 euros, 9,90, 9,95, je sais plus. De toute façon, je vais te mettre en description, je te mettrai le lien, pardon, pour acheter ce tournevis si jamais tu en as l'utilité, si tu en as l'envie. Et puis voilà. Si jamais c'est vraiment de la grosse bouse, je te referai une petite vidéo review pour te dire que voilà, c'est pas la peine de l'acheter. Mais après, à première vue, ça a l'air vraiment de faire le boulot. Encore une fois, c'est du tournevis de précision. Là, c'est pas la peine de commencer à forcer comme des dingues. C'est vraiment pour du téléphone portable, de l'ordinateur portable, bricolage de drone, des choses dans ce genre-là. Eh ben écoute, si la vidéo t'a plu, je te propose de mettre un pouce bleu juste en dessous, d'appuyer sur s'abonner juste là en bas et bien sûr de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!